Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée si vous nous rejoignez en ce mercredi 3 septembre pour cette matinale. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information consacrée bien évidemment au territoire vendéen. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre le chemin du travail mais aussi des cours en cette semaine de rentrée. Bon appétit si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez comme tous les matins réagir à l'actualité du jour grâce au WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez donc pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Tarek Tarouche, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration de la Vendée. Nous avons fait avec lui le bilan de la saison estivale 2025, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On fait maintenant le point sur la météo pour ce mercredi. Avec ce matin de la grisaille, des nuages sur l'ensemble du territoire donc du département, comptez 15 degrés dans les terres, 18 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, le soleil va réussir à percer les nuages, mais les averses vont également faire leur retour sur l'ensemble de la Vendée. Il fera 21 degrés et je vous propose d'ailleurs d'aller faire un petit tour ce matin du côté de Tiffauges et de son magnifique château médiéval. Vous le voyez, ce ciel, on voit d'ailleurs que le soleil perce d'ailleurs les nuages du côté de Tiffauges dès ce matin. Magnifique donc lever du jour et de soleil sur Tiffauges. Maintenant, le petit point comme tous les matins sur les horaires des marées. On débute avec les marées du côté de la Tranche-sur-Mer avec une basse mer à 6h26 et 19h18. La pleine mer, c'était cette nuit à 1h18. La prochaine, ce sera à 13h55. Coefficient, petit coefficient de 24. Il ne va pas varier pour aujourd'hui. On se tourne du côté du passage du Gois. Basse mer, donc ce matin à 6h39 et ensuite à 19h28. Pleine mer également durant la nuit à 1h01 et ensuite à 13h41. Et le coefficient sera identique dans le nord-ouest vendéen avec un coefficient de 24. Le soleil, lui, s'est levé ce matin aux alentours de 7h30, il se couchera ce soir à 20h40 et nous fêtons en ce mercredi 3 septembre les Grégoires. Bonne fête donc à tous les Grégoires qui nous suivent ce matin sur TV Vendée. Et puis une petite citation pour démarrer cette journée. La vie ressemble à un conte, ce qui importe ce n'est pas sa longueur mais sa valeur. Citation du philosophe romain Sénèque. Je vous laisse y réfléchir en ce mercredi matin. Il est temps maintenant de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. La période estivale a été marquée par deux accidents de la route tragiques, l'un à l'Aiguillon-la Presqu'île avec le décès d'une femme et l'autre à Sainte-Gemme-la-Plaine avec le décès d'un couple et de leur enfant. Nous en avions parlé en début de semaine. En cette période de rentrée, le préfet Gérard Gavory a donc dressé un bilan de l'accidentologie dans le département, un bilan en demi-teinte avec un nombre d'accidents en diminution sur les routes vendéennes, mais des accidents plus graves. Les précisions de Élise Blanchard. La situation est paradoxale. D'un côté, le nombre de décès a reculé en 2 ans. 57 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023, 50 personnes en 2024 contre 27 depuis le début de l'année. Alors oui, le nombre de décès diminue, mais en parallèle, les accidents sont de plus en plus nombreux. On en compte déjà 312. C'est une hausse de 20% depuis 2023. Un autre point qui inquiète, la gravité de ces accidents. 177 personnes ont été grièvement blessées cette année. Des chiffres qui rappellent que si la mortalité baisse, la vigilance au volant est plus que jamais indispensable. Il est vrai que l'été a été marqué par plus d'accidents. Si on fait le bilan sur juillet et août, on a eu 8 accidents mortels contre 6 l'année dernière, donc beaucoup plus d'accidents. Mais je pense que ce qui a frappé l'opinion, c'est 2 accidents qui ont été particulièrement meurtriers et qui ont marqué les esprits. L'accident de Sainte-Gemme-la-Plaine, une collision entre un véhicule léger et un tracteur qui a fait 3 morts. L'accident de l'Aiguillon-la Presqu'île où des jeunes sortant de boîte alcoolisés ont percuté une voiture d'une dame qui sortait du travail, qui est malheureusement décédée. Parmi les causes principales des accidents, on retrouve le non-respect de la signalisation, l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et parfois même de stupéfiants. Alors face à cette situation, le préfet souhaite renforcer davantage les contrôles sur les routes. J'ai lancé ce qu'on appelle l'opération de sécurité estivale. On a, vous le savez, essayé de renfort à la fois de CRS au Sable d'Olonne et puis
renforcement de gendarmes dans les stations littorales du département et Dieu merci, on n'a pas constaté de faits graves. Gérard Gavory a mis en place un plan départemental de sécurité routière. C'est un plan qui vise à agir sur les publics exposés. À noter que l'action n'est pas menée seule. Le préfet travaille avec des associations, des collectivités locales ainsi que l'éducation nationale. La prochaine étape débute avec une rencontre de la MSA, la Mutualité sociale agricole, en fin de semaine. Et un nouvel accident s'est produit cette nuit sur les routes vendéennes à Chavagne-en-Paillé. Les sapeurs-pompiers, le SAMU et la gendarmerie sont intervenus pour une sortie de route à forte cinétique d'une voiture. À bord ne se trouvait que le conducteur qui a été extrait du véhicule par les secours et transporté en état d'urgence absolue au centre hospitalier universitaire de Nantes. Nous prenons maintenant la direction de Fontenay-le-Comte où la communauté de communes lance un plan pour devenir bas carbone. Pour cela, la collectivité a créé en collaboration avec Vendée Énergie une société locale qui s'appelle Énergie en pays de Fontenay-Vendée. Elle a pour mission le développement des projets éoliens, solaires ou encore de méthanisation. Depuis son lancement, 3 sites ont été équipés d'ombrières photovoltaïques permettant de produire la consommation énergétique de 600 foyers. Le dernier site vient d'être inauguré à Fontenay-le-Comte. On est dans le cadre d'un plan climat air énergie territorial qui est une obligation, la loi nous l'impose. Mais au-delà de la loi, on a souhaité évidemment se saisir pleinement du sujet du dérèglement climatique et d'engager une production d'énergie propre. Et pour ça, Vendée Énergie, la société vendéenne, société d'économie mixte, permet aux territoires qui le veulent, qui le souhaitent, de créer une société locale, très locale, pour porter ces projets d'énergie propre. Aujourd'hui, on n'est pas autonome, puisqu'aujourd'hui, sur certains sites, l'autoconsommation n'est pas permise, elle le sera demain. En revanche, on est sur nos objectifs bien au-delà, on est à quasiment 40% de production propre sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée, là où on n'était pas. Il faudra qu'en 2050, on soit à plus de 50%. On y sera largement, on sera probablement à 60-65% d'énergie propre. C'est un objectif fort, important et puis très local qu'on souhaite continuer à porter ici sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée. Les vendanges ont déjà commencé en Vendée. C'est des vendanges précoces dues à une bonne météo au printemps, un été plutôt chaud et peu de gel l'hiver dernier. Les vignerons des fiefs vendéens ont donc débuté leur travail en avance. L'appellation des fiefs vendéens s'étend sur 500 hectares dans le département pour une production principalement de vin rouge et rosé. Louise Menory est allée à la rencontre d'Olivier, vigneron à Ronay. On est vraiment sur une jolie grappe avec donc une jolie peau, un joli pépin, donc qui correspond vraiment à l'attente pour faire un joli rosé. Olivier a repris l'exploitation familiale il y a maintenant 7 ans. Comme chaque année, il se prépare pour le début des vendanges. Alors les vendanges vont durer donc on démarrait fin août, vont se terminer fin septembre, voire début octobre. Donc les deux machines ramassent à peu près entre 4 et 5 hectares de vignes tous les jours, sur à peu près 16 jours de vendange sur un mois. Il y a des jours où on ne vendange pas, donc voilà, c'est à peu près ce qu'on compte. Des vendanges de plus en plus précoces qui, pour ce vigneron, sont plutôt les bienvenues. Récolter plus tôt, c'est quand même plutôt bien. Ça veut dire que des vendanges qui se terminent de bonne heure. Après, il est clair que si on s'étend vers le mois d'octobre, on peut avoir quand même des risques des pluies et qui pourraient quand même dégrader plus ou moins la vendange. Donc c'est plutôt très intéressant de vendanger de bonne heure. Aujourd'hui, on peut vendre le millésime blanc, rosé 2025. On peut commencer à les commercialiser dès début décembre. Donc ce qui est quand même un avantage aussi, vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de stock sur l'appellation, donc on peut démarrer tout de suite le millésime 2025. Et les rouges, bien entendu, viendront courant mars, courant printemps. Un impact sur la production, mais pas nécessairement sur le goût. Alors ça change pas forcément grand-chose. Cette année, on a quand même des belles structures de vin, quand même des jolis raisins, donc ce qui fera quand même un millésime 2025 plutôt très intéressant, vraiment de bonne qualité. Ça fait des vins, on va dire, plus ronds, plus frais, plus vifs aussi. Après, il n'y a pas non plus une grande différence sur la qualité des mous, mais ça joue un petit peu. Là, on est quand même sur un beau millésime 2025. Au total, ce sont 90 hectares de vignes qui devront être vendangés dans ce domaine viticole.
Le site de l'étang de la mine à Talmont-Saint-Hilaire a été l'objet d'importants travaux de restauration. Ce site de 5500 m² est la propriété du conseil départemental depuis 1998. Ancien étang artificiel dédié à l'irrigation agricole, puis lieu de pêche, il est devenu un site naturel sensible. Au fil des ans, la baisse du niveau d'eau et l'augmentation des températures l'été ont entraîné une dégradation de la qualité de l'eau, une érosion de la biodiversité et de la mortalité piscicole et la prolifération de cyanobactéries. Les travaux ont donc été engagés en 2023 pour transformer l'étang en zone humide et permettre à la nature de reprendre les lieux. Ce qui est apparu rapidement, en fait, c'est la roselière. C'est au niveau de la végétation, il y a un impact bénéfique très rapidement. Et aussi un retour de quelques espèces un peu patrimoniales, excusez-moi. Et voilà, on voit que la nature reprend vite ses droits sur ce type de site. On a fait le choix en fait de laisser l'évolution libre après les travaux et pas de replantation, et naturellement la zone se recolonise. Le site est entouré par des clôtures, mais il y a tout un aspect en fait piétonnier, un cheminement piétonnier qui existe au pourtour, et donc il y a un panneau pédagogique qui a été installé et qui explique le pourquoi des travaux, l'objectif des travaux, et puis la présence de nouvelles espèces qui ont reconquis en fait le territoire. Le département est propriétaire de 3000 hectares d'espace naturel, ça représente 150 sites à l'échelle du département, une centaine sont accessibles au public avec un équipement en panneau pédagogique pour expliquer l'importance des espèces qui y vivent et toutes les précautions qui sont utiles pour assurer leur pérennité et leur sauvegarde. Les radios associatives sont-elles en danger? Ces deux radios vendéennes ont lancé des appels aux dons. Neptune FM à l'Île-Dieu et Graffiti Urban Radio à La Roche-sur-Yon. Et toutes les radios associatives de la région sont concernées. Pourquoi? En 2024, plusieurs d'entre elles n'ont pas reçu l'ensemble des aides du conseil régional initialement prévues. Et en décembre 2024, le conseil régional a acté une suppression totale des subventions aux radios associatives à compter de 2025. Ces coupes s'inscrivent dans un plan d'économie massive, 100 millions d'euros à l'échelle de la région, impactant surtout la culture, le sport ou encore l'égalité femmes-hommes. Face à cette situation, 12 radios associatives ont saisi le tribunal administratif de Nantes pour défendre leurs droits. Elles réclament notamment les 232 500 € de subventions initialement promises pour 2024. Reportage de Jeanne Bell. Alors que les émissions reprennent pour la rentrée, la radio associative Neptune FM a dû lancer un appel aux dons. La perte des subventions de la région Pays de la Loire représente pour eux une perte de 12 000 €, soit 20% de leur budget annuel. Donc là, l'appel aux dons qu'on a fait, c'est vraiment un peu en urgence pour essayer de combler justement ce manque-là, ce trou qu'on a eu, pour tenir jusqu'à la prochaine subvention qui devrait arriver à la fin de l'année. Voilà, donc là, c'est un peu une période un peu compliquée. Comme elle, Graffiti Radio avait lancé un appel aux dons dès décembre 2024. Pour Lionel aujourd'hui, l'inquiétude se porte plus sur les autres structures avec lesquelles il travaille. On est aussi impacté par le Pass Culture, qui était aussi une plateforme par laquelle passaient les associations, les structures avec lesquelles on travaille pour les ateliers radio. On a déjà certains ateliers qui ont été réduits en termes de durée qui étaient prévus. Souvent, on commençait septembre avec le premier trimestre déjà plein. Et là, il reste quelques créneaux. La Fédération des radios associatives des Pays de la Loire analyse le problème que rencontre la Vendée, mais aussi les 4 autres départements de la région. C'est un choix politique. Je ne peux pas répondre le pourquoi à la place des élus qui ont voté ça. Voilà, nous on le déplore et aujourd'hui on essaye de sauver les meubles et on assiste à des associations avec des bureaux qui se retrouvent un peu démunis, donc des dirigeants bénévoles qui doivent des fois faire des licenciements économiques. Les dirigeants bénévoles ont beaucoup de courage dans cette période, mais ça ne suffira pas. Donc on espère qu'il va y avoir quand même un retour de la région à ce niveau-là et pas que pour les radios associatives, vraiment sur l'ensemble du secteur associatif. Aujourd'hui, l'appel aux dons est le premier recours des radios associatives. Sur le long terme, elles devront trouver de nouvelles solutions. C'est la fin de ce journal. On fait un rapide point sur votre météo pour aujourd'hui avec, donc je vous le rappelle, le lac grisaille sur l'ensemble de la Vendée ce matin. À compter 15 degrés dans les terres, 18 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, le soleil va réussir à percer les nuages, mais les averses seront également de retour sur l'ensemble du département. Il fera 21 degrés en Vendée pour cet après-midi. On passe maintenant au plus de l'info du jour.
Nous évoquions en début de journal les accidents en Vendée et le plus de l'info aujourd'hui est consacré justement à la prévention routière. Nous revenons ce matin sur une opération menée juste avant les vacances scolaires dans une école primaire de la commune du Martinet. Des lycéens en bac pro conducteurs routiers du lycée Rosa Parks sont venus faire de la sensibilisation et de la prévention auprès des élèves de l'école primaire. Les jeunes parlent aux jeunes, c'est le nom de l'opération. Nous sommes ici à Martinet pour sensibiliser les jeunes de l'école primaire de Martinet sur la prévention routière. Ensuite, donc, les différents objectifs de la journée, donc c'est sensibiliser ceux-ci sur cette prévention routière, parce que on dit souvent que ce sont les parents pauvres, les écoles primaires, les parents pauvres de la prévention routière, malgré tous les efforts donnés par les instituteurs et directrices. On est allé dans la cabine avant du camion et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'angles morts, d'angles que le conducteur il pouvait nous voir. Il y avait beaucoup d'angles morts et aussi on a appris à ranger une voiture et à ouvrir bien la portière pour ne pas avoir de danger. On est sur un atelier de prévention routière et essentiellement on apprend aux enfants à respecter le code de la route, à reconnaître les panneaux, à appréhender à peu près la route, comme sur un vélo mais en plus large, à faire attention aux autres usagers et à gérer son allure. C'est surtout, par exemple, parler correctement vis-à-vis des tout petits par oral, éviter certains mots qu'ils ont tendance à 15-16 ans à utiliser régulièrement. Donc essayer qu'ils fassent attention à certains mots, être clair dans leur discours, et ça pour les futurs oraux qu'ils auront dans le bac, dans le domaine du bac. Et ensuite, principalement, ce qu'on peut dire des ateliers. Et donc, ils ont tout préparé en amont. Ça fait déjà presque 2 mois qu'ils travaillent dessus. En plus, ça permet de mieux comprendre parce que c'est plus facile quand on apprend que quand on fait apprendre. Mais de faire apprendre, on a un autre aspect sur les infos et du coup, c'est mieux. C'est mieux. C'est toujours important de sensibiliser nos élèves à la prévention routière, même si ils ont une petite intervention dans l'année avec la communauté de communes du Pays des Achards. C'était pour moi essentiel de répondre positivement à cette demande, à cette proposition. Eh bien, pour eux, les sensibiliser, eux aussi peut-être passer des messages à leurs parents, de faire attention. On avait fait aussi autour de l'école toute une sensibilisation pour la circulation des voitures autour de l'école en faisant des affiches. Il y a des affiches autour de l'école pour dire aux parents de bien se garer. Donc je trouve que c'est un beau projet pour continuer cette sensibilisation. Le plus de l'info donc consacré à cette opération de prévention menée par les lycéens du lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon. Je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info bien sûr sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, il est temps maintenant de parler de cinéma. Dans mon ciné se rend ce matin à La Ferrière au cinéma Le Roc, un cinéma associatif qui fête cette année ses 70 ans déjà d'existence. Un cinéma qui est géré entièrement par des bénévoles, à la fois sur l'entretien du bâtiment, mais aussi la gestion de la programmation, des projections ou encore l'accueil du public. Entretien donc ce matin avec sa présidente Christine Rivoal. À l'origine de cinéma, il y a des prêtres qui souhaitent éduquer leur population avec des films. Et donc là, tu es dans une salle paroissiale qui faisait cinéma et théâtre au départ. Et très vite, il va y avoir que cinéma parce que les parents d'élèves qui vont relayer un petit peu au niveau de la paroisse vont se prendre d'affection pour ce cinéma. Ils vont se mettre à passer des films. Tu avais aussi le fait de devoir monter et démonter l'écran. C'est qu'une fois qu'il était installé, on passait que des films. Et puis petit à petit, on ne va plus avoir les prêtres, on ne va plus avoir que des personnes qui aiment passer des films et le cinéma va être là en permanence. Il ne va plus y avoir de théâtre.
tu as 100% de bénévoles à toutes les fonctions en fait. Au niveau de la programmation, ce sont des bénévoles qui discutent. Au niveau de l'installation, de tout ce qui est technique. Après, on va sous-traiter, bien sûr, dès que c'est technique pour les contrôles et ceci, cela, mais l'association fonctionne toute l'année, ou presque, pas juillet-août, qu'avec des bénévoles, et donc elle fonctionne que le week-end, parce que dans tes bénévoles, tu en as quand même pas mal qui travaillent, donc on fait comme on peut, en dehors de nos heures de travail. Ce qui te prend le plus de temps en dehors des projections, ça va être le fait de télécharger et de monter les films. Ça prend énormément de temps. Et puis au niveau de la programmation, il y a toute la communication à faire derrière, qui prend pas mal de temps. Ça va être fait en journée. Là, j'ai pas mal de retraités en relais, heureusement. Et ces retraités, je les ai aussi en relais pour des types de films qu'on va passer en journée. Pour tout ce qui est enfants, école et cinéma, collège et cinéma. Et aussi, on a quelques séances spéciales retraitées qu'on passe le lundi ou le mardi. On appelle ça les ciné-lundis, mais adaptés aux personnes qui viennent plus âgées et qui choisissent en fait les films. Là, on le sait longtemps à l'avance. C'est souvent des films, des comédies françaises qu'on va passer comme ça en journée. Et là, c'est ce qu'on appelle la 5e équipe chez nous, qui est composée que de retraités. Alors, on a le Printemps du cinéma allemand qui fêtera ses 20 ans cette année. Là, on a quelqu'un qui est issu d'un ciné-club qui est derrière. Donc, c'est une programmation qui est très, très pointue et très large sur les films allemands, au Germanophile. Et puis, tu as le festival de Art et Essai, en fait, qui a structuré le cinéma actuel. On est à plus de 40 ans de festival Art et Essai. Là, c'est au mois de novembre. Et c'est ce qui a créé l'âme un peu de ce cinéma plutôt Art et Essai, donc. Et puis, tu as aussi le ciné-dîner, qui est au mois de mars, où on remplit la salle et puis on mange entre les repas, entre les films, pardon, qui est assez amusant. Et puis on a d'autres rendez-vous parfois avec pas mal d'associations qui vont venir, qui choisissent des films et qui vont permettre des débats. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Puis quand on peut, on essaye de faire venir du monde pour nous éduquer à certains films, à l'image, on va faire appel à des associations qui tournent autour du cinéma, comme la DRC, qui est spécialisée dans les films dans les cinémas ruraux, et qui nous délègue des personnes pour nous parler des films. Cette année, on fête nos 70 ans et on a prévu plein d'animations tous les mois en 2026. Alors, dans les animations qu'il y aura, tu auras des films d'il y a 70 ans, 60 ans, 50 ans. Il y aura un cinéma de plein air et on va aussi faire venir des personnes qui tournent autour des métiers du cinéma, histoire qu'ils nous racontent leur expérience. Alors, certaines personnes sont natives de la commune et d'autres personnes, ce sont par exemple des réalisateurs qui sont venus régulièrement nous voir. Rendez-vous donc au cinéma Le Roc de La Ferrière pour fêter ses 70 ans. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler dans le courant de l'année des différents événements qui ont lieu, notamment du printemps du cinéma allemand. Nous avions d'ailleurs accueilli l'année dernière sur ce plateau Jacques Franchetot qui gère ce festival, ce printemps du cinéma allemand. À retrouver d'ailleurs aujourd'hui sur TV Vendée, vous retrouvez votre émission dédiée aux artistes vendéens, mais pas seulement, également les artistes de passage en Vendée, à Backstage. Donc de retour aujourd'hui avec David Auvinet, émission dans laquelle il reçoit aujourd'hui la troupe de cabaret Oh là là, troupe itinérante. Donc vous retrouvez cette émission aujourd'hui. C'est d'ailleurs un petit extrait juste à côté, on entend très légèrement David Auvinet. Rendez-vous donc cet après-midi sur TV Vendée. Il est temps de passer à un rendez-vous que vous attendez tous avec impatience. Voici Café Cuisine. Café Cuisine, c'est maintenant votre rendez-vous, votre jeu de la matinale. Voici la question de cette semaine. Où se tient la fête de la Renaissance ? À gagner cette semaine donc dans Café Cuisine, une carte cadeau d'une valeur de 50 € pour les magasins Les Tissus du Renard. Je vous rappelle les deux premiers indices de la semaine. Celui de lundi, je me situe au cœur de la Vendée entre Montaigu et La Roche-sur-Yon. L'indice d'hier, mardi, mon nom évoque l'accueil, mais je suis surtout une commune. Voici maintenant le troisième indice donc de cette semaine, l'indice du jour, mon nom
vient du rôle que j'ai tenu à l'époque romaine. Je vous répète ce troisième indice de la semaine. Mon nom vient du rôle que j'ai tenu à l'époque romaine. Je vous rappelle bien sûr le principe du jeu de la matinale de ce Café Cuisine. Vous allez sur tvvendée.fr, vous retrouvez la question, l'ensemble des indices jour après jour. Vous pouvez tenter donc de répondre à la question et ensuite le gagnant sera tiré au sort vendredi après-midi, ce qui veut dire que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et nous aurons le nom de la gagnante ou du gagnant lundi matin la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h pour passer à nouveau 2 heures ensemble et parler bien sûr de l'actualité vendéenne. L'actualité qui revient d'ailleurs avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée devant TV Vendée, bien évidemment. À demain.